Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. Et d'après votre position géographique actuelle, et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion politique consacré prioritairement, consacré substantiellement à une question qui ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive. Celle de savoir où est passé Paul Biya. Paul Biya est-il mort? Est-il vivant? C'est un mort vivant ou alors c'est un cadavre ambulant? Voilà en quelque sorte le statut qui constitue l'élément fondamental de ce nouveau numéro de réflexion politique. En ce vendredi 8 mai 2020 par ailleurs, jour de mon anniversaire. Mais avant de décliner ma réflexion sur ces sujets, je voudrais, si vous me permettez, passer un tout petit message, un message tout particulier à mes frères et sœurs de par le monde qui, impliqués ou pas dans ce combat de libération du peuple camerounais du joug de la dictature, et se reconnaissent et s'identifient en ce que nous faisons. Vous savez, la vie est un cycle continu. C'est un peu comme un circuit de moto qui roule de façon continue, mais sans avoir au préalable identifié et maîtrisé tous les obstacles auxquels elle fera face. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voudrais ici paraphraser un grand philosophe allemand au nom d'Emmanuel Kant, qui estimait qu'il faut toujours agir de telle sorte que la morale de ton action, la morale de mon action, la morale de vos actions, de nos actions puisse être érigée en règle universelle. Réfléchir avant d'agir et non agir avant de réfléchir. Pas très loin de lui, un autre grand penseur, au nom de Jean-Paul Sartre, si j'ai encore bonne mémoire, soulignait déjà que les paroles sont, ou les mots sont comme des pistolets chargés. Et donc avant de tirer, il faut regarder la direction. En d'autres termes, avant d'avancer les propos, avant de parler, avant d'affirmer, de confirmer quelque chose, il faut d'abord au préalable mesurer l'ampleur, la teneur et la portée de ce que nous disons. La teneur et la contenance, les conséquences de ce que nous déclarons. Sinon, une fois que nous avons bombardé, les conséquences néfastes sont irréversibles et a fortiori irréparables. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voudrais dire qu'il faut toujours faire à autrui ce que l'on souhaite pour soi-même. Il ne faut jamais prier pour que l'autre échoue. Parce que la réussite de l'un ne dépend pas de l'échec de l'autre. Pour que j'ai 15 de moyens en classe, je n'ai pas besoin que mon voisin ait 2 suivants. Non. Nous pouvons ensemble avoir 15, 17, 18, voire même 20 suivants et réussir tous pour construire une nation solide et efficace. Ok? Parce que chacun a son étoile. Oui, le monde est vaste et c'est donc dans ce vaste chantier, ce vaste champ libre là que chacun a son étoile. Il faut juste identifier et trouver son génie. Et à partir du moment où on a trouvé son génie, y travailler profondément avec un peu plus de créativité et de perfection pour décrocher son étoile. Si vous priez pour que quelqu'un échoue et que la personne échoue réellement, eh bien c'est qu'en réalité, il n'avait pas une bonne foi, il n'avait pas une bonne moralité. Sinon, si quelqu'un a une bonne moralité, une bonne foi, si quelqu'un est simple, véridique, sincère, honnête, avec des bonnes qualités intrinsèques et des bonnes valeurs morales, quand vous allez prier pour qu'il échoue, le Seigneur va le propulser vers l'avant pendant que vous régressez. C'est ça le principe de la vie, la morale de l'action. Voilà en quelque sorte ce que je voudrais rapidement préciser. Une fois que j'ai signifié cela, mesdames et messieurs, chers camarades, je voudrais à présent revenir singulièrement sur le sujet de la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, vous êtes sans ignorer que la question de la présence, de l'absence ou de l'existence même de M. Biya constitue pour nous un non-événement. Mais à un moment donné où tout le monde entier se lève d'une seule voix pour lutter contre le coronavirus, à un moment donné où, dans un contexte global où tous les présidents du monde entier, sans exception aucune, se lèvent pour décliner les plans de lutte et de riposte contre le Covid-19, eh bien au Cameroun, M. Biya ne peut pas disparaître comme ça dans la nature et laisser les Camerounais vénérer ses photos comme un nouveau Jésus-Christ venu au monde pour nous sauver. Un peu comme les chrétiens qui partent à l'église chaque dimanche louer le Seigneur tout en vénérant les photos de Jésus et de Marie. Là au moins on sait que Jésus a ressuscité. Mais au Cameroun, on ne vous dit pas si M. Biya est mort, s'il est vivant, s'il est malade, s'il dégrade ou pas. Mais on vous force, à contrario, à vénérer les photos d'un fantôme ou bien d'un fantôme. Non, Ferdinand Gogo, nous ne sommes pas des moutons. Non, à Tangandji, le peuple camerounais dit nous ne sommes pas des moutons. Et même le dernier incrédule du village devait déjà au moins savoir qu'il y a quelque chose de louche qui se prépare là-bas au palais de l'unité. Le peuple camerounais ne peut plus se laisser imbéciliser.
idiotisé, lobotomisé par une petite clique d'oligarques qui se confessent la conscience tranquille dans des gros bureaux climatisés à Yaoundé, au détriment du peuple camerounais, pendant que la couche vulnérable, la couche faible, meurt du Covid-19 pour être enterrée en catimini ou avant de cacher les chiffres réels. Mais écoutez, mes chers compatriotes, soyez moins dupes. Le Cameroun avance comme une voiture sans chauffeur, comme un avion sans pilote, comme un bateau sans capitaine. Les passagers crient à haute et intelligible voix. La voiture va faire l'accident. L'avion va cracher. Le bateau va couler. On ne voit pas le capitaine, on ne voit pas le chauffeur, on ne voit pas le pilote. Parce qu'il n'existe pas. Donc il a disparu. Au Cameroun, un disparu est un mort parce qu'on ne le voit pas. Alors, s'ils sont incapables de présenter le chauffeur, le pilote ou encore le capitaine, il n'y a que deux hypothèses. Soit il est mort parce qu'on ne le voit pas, ou encore M. Biya n'a plus toutes ses capacités physiques et ses facultés mentales et intellectuelles pour diriger un pays aussi complexe de plus de 25 millions de Camerounais comme le Cameroun. Il s'ensuit donc logiquement, relation de cause à effet, que le peuple camerounais devrait exiger au Conseil constitutionnel de constater la vacance du pouvoir. Oui, le poste de la présidence de la République du Cameroun est vacant. En français facile, vide. Alors, il faut qu'on soit clair une fois pour toutes. Il se pourrait d'ailleurs qu'un faux discours se prépare dans l'homme. Cela ne pourra même plus nous convaincre. Parce que quel que soit le deepfake, une nouvelle vidéo, un nouveau discours qu'on peut nous présenter en faisant passer un personnage comme Paul Biya, cela ne pourra même plus convaincre le peuple camerounais. Parce que M. Biya doit se présenter personnellement devant le peuple camerounais pour dire ce qu'il entend faire contre le Covid-19. Légitime ou illégitime, il occupe les fonctions. Il a occupé le palais de l'unité. Donc il doit se présenter physiquement, mais pour nous décliner son plan de relance de la croissance économique, surtout dans un contexte endogène. Dans un contexte endogène où le secteur économique est complètement enfoncé dans le marasme total en raison des multiples guerres que le pays a traversées et continue de traverser. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, la guerre contre Boko Haram, la guerre dans l'est du pays, sans même oublier le risque et le danger liés au conflit pétrolier dans le golfe de Guinée. Et là, pour être encore plus clair maintenant, la guerre sanitaire qui fait déjà l'objet de plus de 2000 cas testés positifs de Covid-19 et des centaines de morts, si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres officiels. Bien sûr, on sait que ce sont des chiffres officiels qu'on nous présente et qu'officieusement, il y a d'autres chiffres plus réels. Mais là n'est pas la question. La question fondamentale reste et demeure ou bien s'articule autour de la vacance du pouvoir parce que M. Biya est absent. Et au Cameroun, un monsieur qui est absent, lorsqu'un individu est absent, lorsqu'on ne le voit pas, c'est un disparu, donc il est mort. Alors, il y a une chose sur laquelle les Camerounais semblent avoir déjà perdu la vue et il émane donc de mon domaine en tant que, ou bien de ma capacité, de ma propriété en tant qu'activiste, de tirer et de pointer du bout du doigt. Vous savez, en 2019, le Cameroun a embrassé la dette, a reçu la dette du FMI en évoquant les raisons de l'organisation de la Coupe d'Afrique qui devait générer, d'après l'élite Comprador, les fonds et les ressources financières pour rembourser la dette. Ok, là n'est même pas la question. Ce qui est important, c'est le fait de savoir que tous les stades, n'est-ce pas, et d'autres infrastructures sportives, hôtelières, etc., devant servir à abriter cette grande compétition d'une envergure internationale, a été livré le jour dit, mais dans leurs rêves, sauf sur le terrain. Ça, c'est d'un douteux. Ferdinand Gongo, Monsieur Ferdinand Gongo, le secrétaire d'État, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a détourné plus de 2000 milliards. L'argent du contribuable camerounais, l'argent de ma mère, de mon père, de mon grand-père, de ma tante, de mes confrères, de mes consoeurs qui traversent toutes les intempéries. Le soleil, traverse la pluie pour cotiser. Cet argent a été détourné par un monsieur et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas donné même pas une seule explication à cet effet. En votant la loi de finances, j'allais dire le budget de l'année en cours, l'année 2020, ils ont estimé le prix, en tout cas le baril du pétrole à 57 $, ce qui est normal, c'était standard. Mais voilà maintenant la crise sanitaire qui a occasionné la chute du baril de pétrole à 35 $, si j'ai bonne mémoire. Immédiatement, le régime de l'homme fantôme se retrouve en parfaite difficulté. Ils sont dans des difficultés totales. Pourquoi? Parce qu'ils perdent toujours l'économie en se basant essentiellement sur des ressources pétrolières. Voilà donc le FMI qui
vous demande de négocier avec lui pour recevoir encore la dette et demande de lui présenter Paul Biya. Mais vous êtes incapable de présenter, d'envoyer M. Biya parce que Paul Biya n'existe pas. Et à partir de cet instant, on peut encore reposer une autre question à M. Ferdinand Koko. Mais le FMI vous a demandé d'envoyer M. Biya pour qu'il puisse présenter un plan de relance de la croissance économique pour négocier en vue de recevoir encore une nouvelle dette. Pourquoi vous n'avez pas envoyé Paul Biya? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Alors, il est important pour moi d'insister encore là-dessus. Il n'y a que Paul Biya qui peut se présenter physiquement devant le peuple camerounais pour dire d'une part ce qu'il entend faire contre cette pandémie qui tue à une vitesse extraterrestre et de deux, dire ce qu'il entend faire pour relancer l'économie camerounaise qui est à plat, qui est bancard et paralysée au moment où je vous parle. Et dans le cas contraire, le peuple camerounais doit exiger la vacance du pouvoir parce que la présidence de la République du Cameroun est vide. Et personne d'autre ne pourra nous convaincre plus que Paul Biya. Ni ses ministrions, ni ses préfaillants, ni ses sous-préfaillants. Il faut qu'on soit clair sur cette affaire. Fini la lobotomisation du peuple camerounais, fini l'enfarinage, fini le saupoudrage parce que nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas nés pour être fabriqués, nous ne sommes pas nés, j'allais dire, pour être dirigés par des photos, pour vénérer des photos, pour être dirigés comme des briques. Non, parce que nous sommes dans une société dynamique. Vous êtes incapables d'assumer les fonctions, alors on déclare la vacance du pouvoir. Et chaque Camerounais doit déclarer la vacance du pouvoir. Et même la France, qui est en train de négocier pour implanter et parachuter quelqu'un, ça ne se passera pas. Non au gré à gré, vacance du pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, chers Camerounaises et Camerounais du 237 et ceux de la diaspora, continuons cette lutte avec un peu plus de perspicacité et de bravoure. Restons debout et soudés comme un seul homme. Chacun dans son domaine, chacun dans son coin doit donner le plus puissant de lui-même parce que cette lutte est déjà proche de la victoire. Et personne ne doit nous distraire ni nous divertir. Pourquoi? Parce que nous faisons peur à celui qui veut intimider les Camerounais. Voilà en quelque sorte ce que je voudrais vous dire. Abonnez-vous et suivez-moi massivement sur toutes mes plateformes électroniques, YouTube, Twitter, Instagram et Facebook, Martin Tajou officiel. Je vous adore et je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Souhaitez-moi aussi joyeux anniversaire. Je suis né le 8 mai.